Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on commence aujourd'hui le cours dans le tafsir de Surat al-Baqarah, le cours numéro 110. Et on est toujours dans les versets 196 et 197 au sujet du Hajj dans Surat al-Baqarah. Au dernier cours, on va commencer par mentionner quelques points parce qu'il y avait des questions au dernier cours et j'étais pas en mesure de répondre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseigné, j'ai posé des questions, donc aussi j'ai fait des recherches et j'ai trouvé des réponses des ulama sur quelques questions. La question au sujet de as-siyam, celui qui a fait quelque chose qui vient en contradiction avec avec l'ihram, lorsqu'il a peut-être coupé ses cheveux ou des choses comme ça, il a une fidya à payer. Et si c'est par exemple quelqu'un qui l'a fait parce qu'il était malade ou parce qu'il avait comme dans le hadith, il avait des poux, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rase ta tête, puis après tu fais la fidya, tu fais la compensation. Et la compensation, les ulama ils ont dit c'est soit sadaqatin min siyamin ou sadaqatin ou nusuk. C'est soit que tu vas jeûner 3 jours, ou tu vas donner sadaqa, tu vas nourrir 6 pauvres, ou bien tu vas nourrir 6 pauvres d'une sa', la quantité d'une sa', et ou bien tu vas faire un sacrifice d'un mouton. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin l'a dit, tu as le choix. Tu fais soit un des 3. Le plus facile, c'est le jeûne, mais le meilleur, c'est le sacrifice du mouton. La question qui avait été posée, c'est si tu choisis de faire le jeûne, quand est-ce que tu dois le faire? Et la réponse à ce sujet-là, c'est que tu peux le faire en fait quand tu veux. Tu peux le faire soit là-bas, ou bien tu peux le faire plus tard après, et c'est pas obligé non plus que ce soit 3 jours consécutifs. Ça peut être 3 jours séparés aussi. D'après ce que j'ai trouvé comme réponse dans les paroles des ulama à ce sujet-là. Et ça, c'est spécifiquement pour les compensations en ce qui concerne le Hajj. Ou bien la Umrah, lorsque quelqu'un était en état d'ihram et qu'il a dû sortir de son état d'ihram ou bien couper ses cheveux ou faire quelque chose à cause d'un problème, d'une maladie ou d'un empêchement ou quelque chose de ce genre. Mais là, c'est parce qu'on parlait, quand on avait expliqué ça, c'était pas par rapport à celui qui avait brisé l'état d'ihram parce qu'il avait fait ça volontairement, mais on parlait surtout du cas où quelqu'un qui avait été soit empêché ou soit qui était malade ou qui était forcé de le faire, et donc dans ce cas-là, il pouvait, par exemple, comme celui qui avait des poux par exemple, il pouvait couper ses cheveux puis il payait la compensation par la suite. En ce qui concerne celui qui fait cette action-là sans que ce soit à cause d'un empêchement ou d'une maladie, dans ce cas-là, lui aussi il a une fidya à payer. Mais si c'est quelque chose qu'il a fait qui n'était pas intentionnel et que c'était pas volontaire, dans ce cas-là, en principe, il n'a rien à faire. Il n'a pas de péché. Comme par exemple quelqu'un qui a coupé ses ongles, ou bien qui, par exemple, je sais pas moi, sans faire exprès, il s'est arraché des poils de barbe. C'est arrivé par exemple qu'il y a des frères qui étaient dans la Umrah, ils m'ont dit sans faire exprès j'ai tiré un poil puis dans ma barbe le poil il est tombé. J'ai dit non, il n'y a rien, ça c'est pas quelque chose que tu n'as pas fait exprès, tu vois. Quelqu'un par exemple qui prend un rasoir qui va aller se raser volontairement, là c'est clair que c'est pas pareil là. Mais on parle de quelqu'un qui sans faire exprès il s'est enlevé un ongle, il a mangé son ongle par exemple, il y en a des gens qui se mangent les ongles, alors donc ça c'est sûr que si tu fais ça sans t'en apercevoir, t'as pas de compensation à payer. Wallahu a'lam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayhi.
C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par-dessus les choses que la Ummah a faites par erreur, par oubli, ou bien ce qui a été fait par contrainte. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans le Coran, Rabbana, yani notre Seigneur, Rabbana la tu non, le verset Rabbana la tu'akhidna, ne nous prend pas pour compte si on a fait un péché par erreur ou par oubli, par oubli ou par erreur. In nasina aw akhta'na. Donc ça veut dire que on est, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit je vous ai pardonné, hein, je vous excuse, donc vous êtes pardonné pour ça. Si vous faites un péché par erreur ou par oubli, il n'y a pas de compte dans ce cas-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas nous demander des comptes. Il y avait une autre question que Wadi m'avait posée, combien de fois si on fait plusieurs choses contraires à... Tu m'avais posé la question, le nombre de fois? Ça par contre, j'ai pas encore cherché pour trouver la réponse à cette question-là. Toutefois, je sais que dans la salat, par exemple, supposons que quelqu'un fait plusieurs erreurs dans la même prière, est-ce qu'il doit faire plusieurs fois sujoud sahou? Non, il le fait une fois, même s'il a fait plusieurs erreurs dans la même prière. Il va faire un seul sujoud sahou. C'est-à-dire se prosterner 2 fois. Mais il ne va pas faire 2 fois pour chaque erreur. Ça dépend. Tu vois, il y a divergence là-dessus avant ou après, mais en général, le ulama dit si tu as oublié quelque chose, tu le fais avant. Si tu as rajouté, tu fais après. Ça c'est en gros là, pour résumer, c'est ça, mais sinon il y a des détails, c'est sûr qu'il y a divergence aussi là-dessus. Il y a même des ulama qui considèrent que tu le fais toujours avant, d'autres qui considèrent que tu le fais toujours après, tu vois, pour faciliter les choses. Parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre toutes ces règles-là, il y en a qui disent donc tu fais toujours avant, d'autres qui disent tu fais toujours après. Et de toute façon, que tu le fasses avant ou après, ce sera toujours correct, sera toujours accepté. Oui, c'est ça. Mais si en fait, les ulama disent, si tu as oublié quelque chose, ou tu as enlevé quelque chose, donc dans ce cas-là, ça dit tu vas le faire avant, puis si tu as rajouté, tu le fais après. En principe, c'est comme ça. Mais encore là, ça dépend. Qu'est-ce que tu as enlevé? Est-ce que c'est un rukun? Est-ce que c'est un wajib? Est-ce que c'est mustahab? Ou bien si ce que tu as rajouté, est-ce que c'est... donc, vous voyez, il y a des petits détails aussi, par contre, qu'il faut analyser pour savoir exactement comment faire. Mais bon, de façon générale, là, c'est ça. Si tu as enlevé, tu fais avant le taslim. Si tu as rajouté, tu le fais après le taslim. Non. Donc, pour continuer à partir de là où on s'était arrêté la dernière fois, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il avait expliqué donc les questions qui ont rapport avec la personne qui a fait le Hajj Tamattu' et qu'il n'a pas d'argent ou suffisamment de moyens pour trouver le sacrifice, c'est-à-dire le mouton qu'il doit sacrifier pendant son Hajj. Donc, du moment qu'il n'a pas ramené avec lui son sacrifice ou son offrande, alors dans ce cas-là, une fois là-bas sur place, il doit l'acheter et faire son sacrifice. Mais s'il n'a pas les moyens d'en acheter un mouton, qu'est-ce qu'il fait? Dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Donc Allah dit فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ من الهدي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ. Ça veut dire que celui qui ne trouve pas de sacrifice, ou qui n'a pas les moyens, eh bien il va jeûner 3 jours dans le Hajj et 7 jours lorsqu'il retourne. Ça fait 10 en tout. Et Cheikh Al-Fawzan, il expliquait que tu vas jeûner 3 jours, soit au début, avant Arafat, avant le jour de Arafat, ou bien après le jour de
après l'Eid. Après l'Eid, les 3 jours après l'Eid, il va jeûner ces 3 jours. Puis, quand il rentre chez lui dans son pays par la suite, ou bien après le Hajj, quand il est là-bas, il peut faire les 7 autres jours, s'il veut. Donc le Cheikh dit ثم قال جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قيل ترجع إلى التمتع يعني التمتع يشرع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أما الذي أهله حاضر المسجد الحرام فليس له تمتع لأنه لم يأتي من سفر حتى يجمع بين نسكين وإنما هو في الحرم ليس في حاجة أن يجمع بين نسكين هذا قول والقول الثاني أن الإشارة ترجع إلى الدم ذلك أي الفدية التي ذكرها الله في حق المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام إذن فأهل المسجد الحرام لهم أن يتمتعوا بأن يحرموا أو يحرموا بعمرة ويؤدوها ثم يحرموا بالحج لكن العمرة لا يحرمون بها من مكة وإنما يحرمون بها من الحل من التنعيم أو من عرفة أو من الجعرانة وإذا أراد المكي أن يعتمر فإنه يخرج من الحرم يعني يحرم من خارج الحرم ثم يأتي ويؤدي العمرة فالمكي له أن يتمتع لكن الله لم يوجب عليه الفدية التي أوجبها على الآفق أو على الآفاق ذلك أي الفدية لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام ما المراد به قيل المراد به من كان داخل مكة وقيل المراد من كان داخل الحرم كل ما هو داخل الأميال فيها من حاضر المسجد فهو من حاضر المسجد الحرام إذا تمتع فليس عليه فدية وقيل المراد به من كان دون الميقات فهو من حاضر المسجد الحرام أما من جاء من خارج الميقات فهو من غير حاضر المسجد الحرام إذن فالفدية تجب على من جاء من خارج المواقيت أما من جاء من دون المواقيت فليس عليه فدية وهذا قول والقول الثاني من كان داخل الحرم يا حدود الأميال فعليه فدية ومن كان داخل الأميال فليس عليه فدية ومن جاء من خارج الأميال فعليه فدية لأنه ليس من حاضر المسجد الحرام يعني فالمسألة فيها أقوال لأهل العلم. Donc on va traduire ce point là. Le cheikh il parle ensuite de la suite du verset ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام c'est-à-dire ceci c'est pour ceux dont يعني les gens la famille ou les habitants celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée. Donc dans ce verset là de quoi Allah subhanahu wa ta'ala parle ceci, quand il dit ceci c'est pour ceux qui dont la famille ne sont pas résidents auprès de la mosquée sacrée. Ceci, de quoi il parle? C'est quoi le dhalika ici, dans ce verset? Ça revient à quoi? Ou ça ramène à quoi dans le verset? Certains ulama ont dit ça revient au tamattu'. D'accord? Certains ont considéré que ça revient au tamattu' et d'autres ont considéré que ça revient à al-fidya. Dhalika, c'est-à-dire al-fidya. Et d'autres ont dit dhalika, yani al-tamattu'. C'est-à-dire que certains ulama ont expliqué que le tamattu', le hajj tamattu', c'est pour les gens qui habitent près de la, c'est-à-dire c'est pour ceux qui ne sont pas des habitants. C'est-à-dire le tamattu', c'est qui est-ce qui le fait? C'est uniquement ceux qui ne sont pas des, c'est ceux qui font. C'est-à-dire, le tamattu' c'est uniquement pour ceux qui n'habitent pas à Mecca. Si tu habites à Mecca, tu ne peux pas faire un tamattu'. C'est ça l'affaire. Par exemple, le tamattu', on a expliqué au dernier cours que le hajj tamattu' c'est lorsque quelqu'un, il vient faire son hajj, mais il commence par la umrah.
puis quand il a terminé sa umrah, il enlève son ihram, il redevient halal, puis il attend jusqu'à ce que les jours du hajj commencent, il remet son ihram encore une fois, et il va compléter les rites de son hajj. Donc il va faire 2 rites en même temps, dans un seul voyage. Il va faire umrah et hajj en même temps. Donc le cheikh il explique, il dit ça, at-tamattu' de cette façon, c'est seulement permis pour celui qui n'est pas un habitant de Mecca. Qui n'est pas un habitant de Mecca. Donc le cheikh il dit, celui dont les gens, la famille habite près de al-Masjid al-Haram, près de la Mecque, alors il n'a pas le droit de faire le tamattu'. Hein? Parce que il n'a pas besoin de venir faire un voyage pour faire les 2 rites. Il habite à Mecca, il peut venir quand il veut. Donc c'est pas nécessaire pour lui de faire le tamattu'. Il n'a pas besoin de faire le tamattu' et de réunir les 2 rites en même temps. Il est capable de les faire n'importe quand. L'autre opinion, c'est que quand Allah dit dhalika, c'est-à-dire al-fidya, c'est-à-dire que ceux qui ont un sacrifice à faire, c'est seulement pour celui qui n'est pas habitant de Mecca. C'est eux qui ont un sacrifice à faire pendant leur hajj. Donc ça c'est à propos de ce que Allah a mentionné pour le mutamatti'. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ. Donc celui qui fait le tamattu', c'est lui qui doit ramener un hadi, c'est-à-dire une offrande. Mais il dit, mais sauf que si, ça c'est seulement si ta famille n'est pas habitant, c'est seulement pour celui dont la famille est habitant de cela. Liman lam yakun ahluhu, pour celui dont la famille n'est pas habitant de Mecca, c'est eux qui doivent faire une fidya. Si ta famille habite à Mecca, tu n'as pas besoin de faire de fidya, parce que tu es déjà là-bas, tu es un habitant de Mecca, donc tu n'as pas besoin de faire un fidya. C'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit donc, les gens de Masjid al-Haram, ils peuvent faire le tamattu' en faisant la umrah, puis ils font l'ihram par la suite pour faire le hajj. Mais quand ils vont faire leur umrah, ils vont faire leur ihram à partir de Mecca. Ils vont faire leur ihram à partir de Mecca. Et il dit وَإِنَّمَا يَحْرُمُونَ بِهَا مِنَ الْحَلِّ. Donc ils vont sortir des limites du haram, puis ils vont faire leur talbiya, puis ils vont faire leur umrah ou bien leur hajj. Ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'au miqat. Ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'au miqat, ils ont juste à sortir des limites du haram. Des limites du haram. Donc ils peuvent aller à Tan'im, une mosquée qui s'appelle Masjid Aisha, à Tan'im, ils vont là-bas, ou bien à Arafat, ou bien à Ja'rana, un endroit qui est en dehors des limites de Mecca, en dehors des limites du haram. Ils sortent là-bas, ils font leur ihram, puis ils rentrent. Ils n'ont pas besoin de faire autre chose que ça. Ça, c'est pour les habitants de Mecca. Donc, il dit, si le Makki veut faire un umrah, qu'est-ce qu'il fait? Il sort des limites du haram. Haram, c'est l'endroit sacré. La terre, une terre sacrée. Tout ça, à Médine, ils ont mis des panneaux ou des barrières pour indiquer où est-ce que commence le haram, puis où est-ce qu'il termine. À Mecca aussi, il y a ça. Il y a des endroits, tu peux savoir à partir de quand tu es rentré dans le haram, à partir de quand tu n'es pas dans le haram. D'accord? Et donc, parmi les exemples de limites que le cheikh dit, si tu es un habitant de Mecca, si tu veux faire la umrah, qu'est-ce que tu fais? Tu sors des limites du haram, tu vas à cet endroit-là, tu vas ensuite faire ta umrah. Donc, si une personne, un habitant de la Mecque, il veut faire sa umrah, eh bien, c'est ça ce qu'il va faire. Mais il n'a pas l'obligation de faire un sacrifice. Il n'a pas la même obligation de faire le sacrifice que celui qui vient de l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que le cheikh dit dhalika, c'est-à-dire la fidya, le sacrifice. C'est seulement pour celui dont les habitants, dont la famille n'habite pas à la mosquée sacrée.
ذلك لمن لم يكن أهله, donc celui dont la famille n'est pas parmi les gens qui habitent à Mecca. C'est eux qui doivent payer une fidya. Si tu es un habitant de Mecca, tu n'as pas de fidya à payer. Et il dit, de qui on parle quand Allah il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, quand il dit hadir al-masjid al-haram, de qui il parle? Hein? Les gens dont la famille habite près de la mosquée sacrée. C'est qui ces gens-là? C'est quoi la limite de al-masjid al-haram? Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Le cheikh il dit, al-murad bihi man kana dakhil Makkah. Certains savants ont dit c'est ceux qui habitent à Makkah. D'autres ont dit c'est ceux qui habitent à l'intérieur de la limite du sanctuaire, du haram. D'autres savants, ça c'est une position, une opinion. D'autres ont dit tout ce qui est à l'intérieur des limites du haram, ils sont des habitants de la mosquée sacrée. Et donc, s'il veut faire un tamattu', si lui veut faire une umrah ou après son hajj, il n'a pas besoin de faire de sacrifice parce qu'il est un des habitants de Mecca. D'autres savants ont dit, c'est tous ceux qui habitent à l'intérieur du miqat. Tous ceux qui habitent à l'intérieur du miqat. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que pour faire le hajj, quand tu rentres de l'extérieur, il y a cinq endroits qu'on appelle un miqat. Il y en a 5. Le pluriel de miqat, c'est mawaqit. Donc il y en a 5. Et chaque miqat correspond à, disons, un point selon la région de laquelle tu viens. Les gens de l'Irak ou de ces régions-là, ils ont un miqat pour eux. Les gens du Yémen, ils ont un miqat. Les gens de la Syrie et de l'Égypte, ils ont un miqat. Et les gens de Médine, ils ont un miqat. Chacun a un miqat qui correspond à sa région. D'accord? Selon l'endroit par lequel tu rentres pour aller à Mecca. Le plus éloigné des 4 ou des 5 miqats, c'est le miqat de Médine. C'est celui qu'on appelle Dhul Hulayfa. Et lui, il est à peu près de 400 kilomètres de Mecca. D'accord? Sinon, il y en a d'autres qui sont plus proches. Il y a Lamlam, il y a Juhfa, celui qui est à Juhfa. Il y en a un autre aussi, Qarn al-Manazil, puis il y en a un autre encore, j'ai oublié le nom, mais chacun il a un nom, et puis celui qui vient de telle région, selon la direction d'où il vient, il va faire son ihram à partir de cet endroit-là. Donc, une des explications de les habitants de ceux qui habitent près de la mosquée sacrée, certains ulama ont considéré que ce sont ceux qui habitent à l'intérieur de ces 5 miqats, de l'un d'entre eux. Donc, si tu habites à l'intérieur des limites du miqat, tu fais partie des gens qui sont proches de la mosquée sacrée. Donc, tu n'as pas de fidya à payer, tu n'as pas de sacrifice à faire pendant ton hajj. Donc le cheikh il dit donc la fidya c'est obligatoire pour celui qui vient de l'extérieur des mawaqit. Mais celui qui habite à l'intérieur des mawaqit, il n'a pas de sacrifice à faire. Ça c'est une opinion parmi les positions des ulama à ce sujet-là. Sinon il y a l'autre opinion qui dit que c'est tous ceux qui habitent à l'intérieur du haram. Le haram, les limites du haram c'est plus petit que les limites des miqat. Le miqat c'est plus large, mais le haram c'est plus petit, c'est tout ce qui est la région de la Mecque, tout ce qui entoure la région de la Mecque, c'est ça le haram. Donc tous ceux qui habitent à l'intérieur de cette région-là, selon la position de ces ulama-là, eux ils n'ont pas de fidya à payer, mais celui qui vient de l'extérieur, ils ont une fidya à faire. D'accord? Donc ça c'est les différentes positions des ulama à ce sujet-là. Et leur point de vue. Il dit وقال بعضهم المراد بحاضر المسجد الحرام من كان دون مسافة القصر يعني دون يومين بالراحلة أما من جاء من دون مسافة يومين بالراحلة فهو من حاضر المسجد الحرام فالمسألة خلافية
في تفسير حاضر المسجد الحرام وعلى كل حال من كان من أهل مكة فهذا بالإجماع أنه من حاضر المسجد الحرام وإنما الخلاف في من كان خارج مكة خارج المباني فهذا هو محل الخلاف. Donc certains ulama ils ont expliqué que حاضر المسجد الحرام, les habitants de la mosquée sacrée, certains ont considéré que c'était celui qui est en dehors de la limite qui permet de raccourcir la prière lorsqu'on voyage. Donc il dit si tu vis à une distance qui est à l'intérieur de la distance qui te permet de raccourcir ta prière quand tu voyages, alors dans ce cas-là tu vis à l'intérieur de cette limite-là, donc tu fais partie des gens qui sont qui n'ont pas de sacrifice. En fait tu fais partie des habitants de la mosquée sacrée. Mais il dit le cheikh Duna Yawmain de Rahila, 2 jours par rapport au voyage, mais c'est sûr qu'aujourd'hui ça prend pas 2 jours pour arriver à la distance de Al-Qasr, parce que peut-être à l'époque le voyage c'était plus long qu'aujourd'hui, donc 2 jours c'est beaucoup pour Masafat Al-Qasr. Allahu a'lam. Donc le cheikh dit de toute façon c'est une question sur laquelle il y a divergence entre les ulama, mais une chose sur laquelle tous les ulama sont d'accord, c'est que ceux qui habitent à Mecca ils rentrent dans le sens de ce verset là, Hadir al-Masjid al-Haram. Ceux qui habitent à Mecca ils rentrent dans cette signification là. La divergence entre les ulama c'est pour ceux qui habitent en dehors de ça, en dehors de Mecca, c'est-à-dire à l'intérieur du miqat ou Masafat al-Qasr par exemple. Ça aussi, ça c'est des divergences entre les ulama. Mais pour ceux qui habitent à Mecca, il n'y a pas de divergence que pour eux, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de fidya à payer. Et il dit ثم قال جل وعلا واتقوا الله. والتقوى في اللغة معناها الوقاية التي تقيك من عذاب الله ومن غضب الله. واتقوا الله يعني اتخذوا وقاية تقيكم من غضب الله ومن عقابه. وما هي الوقاية التي تقي من عذاب الله؟ هل هي الحصون والدروع والملابس والجنود والقصور؟ لا، هذه ما تقي من عذاب الله. الذي يقي من عذاب الله شيء واحد وهو طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذه هي التقوى التي تقي من عذاب الله جل وعلا. ولا يقي من عذاب الله حصون ولا قصور ولا جنود ولا دروع. ما يقي من عذاب الله إلا طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره وترك نواهيه. فقوله واتقوا الله هذا يشمل تقوى الله في أعمال الحج بأن لا يبخس منها شيئا وأن يؤديها على الوجه المشروع تامة خالصة لوجه الله عز وجل ويشمل جميع الأمور. Donc le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il termine ces versets là en disant wattaqullah. Et at-taqwa dans la langue arabe c'est la signification c'est al-wiqaya. At-taqwa en arabe ça veut dire une protection. Et donc c'est-à-dire une protection contre le châtiment d'Allah. Et il explique que c'est une protection contre la colère d'Allah. Et quand Allah dit « wattaqullah », c'est-à-dire cherchez ou prenez une protection qui va vous protéger contre la colère d'Allah et contre son châtiment. Donc Allah il nous ordonne de nous protéger contre son châtiment. Et le cheikh il dit « et c'est quoi la protection contre le châtiment d'Allah? Est-ce que c'est les forteresses? Est-ce que c'est les murailles? Est-ce que c'est par exemple les armures, les vêtements, ou bien les armées, ou les châteaux? Est-ce que c'est ça la protection contre le châtiment d'Allah? Le cheikh dit non, ces choses-là ne peuvent pas te protéger contre le châtiment d'Allah. La seule chose qui peut te protéger contre le châtiment d'Allah, c'est une chose seulement, c'est l'obéissance d'Allah. En faisant ce qu'il t'a ordonné et en t'écartant de ce qu'il t'a interdit. Et c'est ça at-taqwa. C'est ça, en faisant ce que Allah t'a ordonné et en t'écartant de ce qu'il t'a interdit, tu te protèges contre son châtiment. C'est ça at-taqwa. Et donc
les murailles, les forteresses, les châteaux, les armées, les armures, tout ça, ça ne peut pas te protéger contre le châtiment d'Allah. Hein? Il n'y a rien de ça qui peut te protéger. La seule chose qui va te protéger, c'est l'obéissance d'Allah, en faisant ce qu'il t'a ordonné et en délaissant ce qu'il t'a interdit. Et donc quand il dit ittaqullah, et donc ça comprend le fait de faire les actes du Hajj et de ne pas manquer en rien de ce que Allah t'a ordonné pendant le Hajj, parmi les actes qu'il t'a ordonné de faire, et de les faire de la manière qui a été légiférée, et de les faire de manière complète et avec une sincérité et une pureté de l'intention pour le faire uniquement pour le visage d'Allah. Et ça comprend ça, et ça comprend en fait toutes les autres actions que le musulman peut faire dans sa religion, pas seulement le Hajj, mais tous les actes de la religion au complet. Et le cheikh il termine en disant وعلى المسلم أن يتقي الله دائما وأبدا بكل الأحوال وفي كل الأمكنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، فيجب عليك تقوى الله في كل مكان في كل زمان وفي كل حالة، أن تتقي الله جل وعلا لا سيما في العبادات كالحج والعمرة، فتتقي الله بإتمامهما وإكمالهما وإخلاصهما لوجه الله عز وجل. Donc il dit le musulman il doit faire preuve de piété et avoir la taqwa d'Allah tout le temps, hein, et dans toutes les situations et dans tous les lieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit crains Allah, ou bien fais preuve de taqwa envers Allah, peu importe où tu es. Peu importe où tu es. Donc c'est obligatoire pour toi d'avoir la taqwa d'Allah dans tous les endroits. Dans tous les endroits et dans toutes les époques, à tous les moments. Et dans toutes les situations, d'avoir le taqwa. Et donc, en particulier dans les actes d'adoration, quand tu fais le Hajj ou la Umrah, d'avoir la taqwa d'Allah en les faisant de façon complète et en faisant preuve de sincérité pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ثم قال واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا تنبيه شديد العقاب لمن لم يتقه، يعني في الحج ولا في العمرة ولا في سائر الأحوال، فإن الله عز وجل شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وتهاون بشرعه، فإن الله جل وعلا شديد العقاب، ولكنه مع كونه شديد العقاب فإنه غفور رحيم سبحانه وتعالى لمن تاب. واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فعلى المسلم أن يتقي الله في عمرته وفي حجه وفي صلاته وفي زكاته وفي جميع أعماله، يتقي الله بتجنب المحرمات، وأن يستشعر التقوى دائما وأبدا لئلا يقع في العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه ولم يتمثل أوامره، فإن الله جل وعلا عقابه شديد، لكنه غفور رحيم لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh il termine en disant et sachez que Allah est dur en châtiment. Et ça c'est un point que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ici dans ce verset, qu'il est dur en châtiment pour celui qui ne lui a pas fait, qui n'a pas fait preuve de piété envers lui, qui n'a pas fait preuve de taqwa envers lui, dans son hajj, ni dans sa umrah, et dans toutes ces autres situations. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, il sera dur en châtiment pour celui qui lui a désobéi, et qui a contredit son commandement, et qui a pris, c'est-à-dire, il a pris à la légère les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, donc, il dit, donc Allah sera dur en châtiment envers lui, mais malgré qu'il est dur en châtiment, également il faut se rappeler que Allah il est pardonneur et miséricordieux pour celui qui s'est repenti, qui a demandé pardon à Allah, qui s'est réformé.
Et il mentionne le verset 98 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il réunit les deux choses. Il dit, sachez que Allah est dur en châtiment et qu'il est pardonneur et miséricordieux. Dans le même verset. Hein? Donc, pour que le croyant soit toujours entre la crainte et l'espoir. Hein? C'est très important. Et après, le cheikh, il dit, donc le musulman, il doit avoir la taqwa d'Allah dans sa umrah, dans son hajj, dans sa salat, dans sa zakat et dans toutes ses œuvres, et faire preuve de taqwa envers Allah en s'écartant des choses interdites. Et il doit toujours donc se rappeler qu'il doit faire preuve de taqwa pour pas tomber dans le châtiment. Donc Allah il dit donc ce qui signifie, et sachez que Allah est dur en châtiment pour celui qui ne lui a pas qui n'a pas été pieux, qui n'a pas cherché de protection entre lui et le châtiment d'Allah en faisant ce que Allah ordonne et en faisant ce que Allah interdit, et que Allah également donc il est aussi pardonneur et miséricordieux pour celui qui s'est repenti, qui a cru et qui a fait les bonnes œuvres, puis qui a été bien guidé par la suite. Et paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et ses proches et ses compagnons, et louange à Allah le Seigneur des mondes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on continuera demain Inch'Allah le tafsir du verset suivant Al-Hajj Ashhurum Ma'lumat. Donc ça c'est quel numéro? 111. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.